Aujourd'hui, pour continuer cette série de vidéos sur comment utiliser System.io, série basique, ici on a les contacts. Ici on voit on a 850 contacts. Là, c'est les contacts que j'ai nettoyés. Donc ça veut dire les personnes qui ouvrent les emails. D'autres contacts, je les ai exportés pour les supprimer et les mettre dans une autre liste. Ici, donc, tu as la possibilité d'ajouter les contacts manuellement. Par exemple, hein, tu peux rentrer des informations et ajouter un tag. Si tu as créé des tags, on verra ça dans la vidéo d'après. Les tags. Ici, tu as la possibilité d'importer une liste de contacts. Ok, faut bien lire, hein, attention, quand même bien sélectionner la façon dont tu comptes le faire. Et tu vois ensuite ton import qui est ici, la progression, le nombre de contacts qui ont été importés ou non, les tags que tu peux leur ajouter, bien définir les champs qui sont ici. Ok, c'est vraiment là quand tu vas ajouter ton fichier CSV, il faut voir si c'est fait avec une virgule, choisir une campagne si tu veux y mettre une campagne et choisir les tags. Comme ça, c'est du travail que tu t'épargnes après. Ça évite que tu aies à rechercher les tags importés, les contacts importés. Ok. Ensuite, tu cliques sur créer. D'accord. Pour importer un CSV, normalement, si tu as une liste de contacts, tu sais comment informer ton CSV. Si c'est pas le cas, peut-être je pourrais faire une vidéo intermédiaire pour expliquer les CSV. Ici, tu vois pas, c'est flouté, mais tu as les adresses email des personnes, une photo si elle y est, la date à laquelle la personne a été ajoutée dans ta liste. Ensuite, tu peux les filtrer. Alors, tu peux filtrer par l'email et faire une recherche, soit correspondance exacte, ne correspond pas, contient, ne contient pas, commence par. Donc, pour détailler, ne correspond pas exactement. Par exemple, c'est pour dire que tu mets 3 lettres et il va te dire tous les emails qui commencent par ces 3 lettres. Contient veut dire bah, là c'est la même chose, contient ceci ou cela, entrer la valeur. Tu peux ajouter plusieurs conditions. Tu peux mettre commence par telle lettre ou se finit par exemple @gmail.com, ne se termine pas avec ou ne commence pas par. D'accord. Comme ça, tu peux vraiment filtrer de façon détaillée. D'accord. C'est la même chose pour le prénom, nom de famille, pays, ville, etc. Et après, il y a les infos. Si tu as créé, par exemple, là, j'avais fait une vidéo sur comment créer un champ personnalisé. Et là, tu as les tags, la date d'ajout, l'activité par email. Là, c'est un peu différent. C'est, tu sélectionnes une date, l'état du contact. Donc là, tu peux sélectionner s'ils ont été désinscrits, s'ils sont actifs, bounced, a fait au moins un paiement. Si tu as des paiements sur ton système IO, tu pourras définir, ben voilà, la personne, elle a fait un paiement et n'en a pas fait. Et après, ce que tu peux faire, une fois qu'envoyé par l'affilié, tu peux définir ça aussi. Alors, tu peux déjà faire une liste de filtres enregistrés, comme ça tu peux retrouver. Donc là, j'ai juste tous les contacts, mais si j'avais fait un filtre avec tel tag, qui commence par ou qui est venu à telle date, etc., je pourrais faire un filtre enregistré. Et surtout, là, par exemple, si tu te rends compte que, je sais pas, tes contacts n'ont pas les tags que tu souhaites pour une raison ou une autre, mais que tu sais que ce contact doit y être, pour te donner un exemple, tu peux sélectionner un ou plusieurs contacts et tu as les actions qui sont ici. Donc, tu peux ajouter un tag, supprimer un tag, inscrire à une campagne, le désabonner d'une campagne, désinscrire des emails marketing ou exporter. L'exportation se fait vraiment directement sur ton email. Tu reçois un fichier avec l'exportation de tes contacts. Donc, tes contacts sont toujours à toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur System.io que tu n'y as pas accès. Bien que tu pourrais le faire manuellement, mais il faut savoir que c'est aussi pratique. Ça peut servir dans certains cas. Par exemple, si tu veux faire des publicités Facebook, ben, tu peux dire, ben voilà, à partir du moment où j'ai pas mal de contacts, je peux créer une publicité avec une audience similaire grâce à ma liste de contacts. Et là, Facebook pourra en faire quelque chose. C'est un exemple parmi d'autres de ce que tu pourrais en faire. Ensuite, tu désélectionnes et voilà, tout simplement.